Alors, le métier d'orthoprothésiste consiste tout d'abord à allier l'intellectuel au manuel, parce qu'on a tous les produits à travailler. Donc, cela demande une certaine dextérité manuelle. Et comme j'étais quelqu'un de très manuel, j'ai profité de ce petit don, si vous voulez, que j'avais pour entrer à l'école d'orthopédie. Et ce qui m'a apporté beaucoup, c'est que dans cette école, j'étais le seul à savoir coudre, ce qui était très important. Alors, tout d'abord, je dirais, avant de parler même du métier, je dirais que pour faire ce métier-là, il faut être un humaniste. Et puis, il faut savoir qu'on ne devient pas non plus un bon orthoprothésiste en 1 an ou 2 ans. Je dirais que c'est toute une vie. L'entreprise d'orthopédie que je dirige va avoir 40 ans l'an prochain. J'ai des ouvriers que j'ai formés, qui eux aussi étaient des manuels, et qui aujourd'hui sont avec moi depuis maintenant près de 30 ans pour certains. Si vous voulez, l'homme est une mécanique. C'est une mécanique humaine. De la même manière dont fonctionne un genou, c'est comme ça que fonctionne une rotule de voiture, par exemple. Et il faut savoir que nous devons protéger cette mécanique humaine. Très tôt, quand on dit par exemple, il ne faut pas boire, il ne faut pas faire un excès de sucre, ainsi de suite. Eh bien, pourquoi? Parce qu'après, la machine vieillit. Et plus on va l'abîmer en allant vers l'âge, ben plus on aura vieilli mal. Alors, le public que j'accueille, je dirais, c'est le tout public handicapé. Tous les handicaps physiques et même moteurs. Nous avons des petits patients avec qui nous avons commencé à 3-4 mois et qui aujourd'hui ont 20 ans ou 25 ans. Tous les membres sont concernés. Ça peut être les bras, ça peut être les jambes, ça peut être la colonne vertébrale, ça peut être le cou. Ça peut être aussi aujourd'hui, je dirais, la boîte crânienne. Le diagnostic est fait en général par le médecin traitant. Si le médecin traitant a une difficulté pour pouvoir établir, si vous voulez, le diagnostic qui va avec l'appareillage, ou l'appareillage qui va avec le diagnostic surtout, à ce moment-là, il fait appel à nous. Les choses ont très vite évolué en orthopédie ces 20 dernières années. On est passé de l'appareil en cuir à l'appareil aujourd'hui en polyéthylène. Il faut savoir qu'on mettait avant 5 jours, 6 jours pour pouvoir mouler uniquement un cuir sur un corset, c'est-à-dire le cuir mettait 4-5 jours à sécher. Aujourd'hui, en 2-3 heures, on a fait un corset en polyéthylène. Quel type d'appareil je propose? Mais aujourd'hui, tout type d'appareil. Cela va du simple appareil pour redresser un doigt de pied, qu'un appareil pour verticaliser quelqu'un qui ne peut plus se mettre debout, faire une prothèse de jambe, prothèse de bras, corset, tout type d'appareil. Les moulages sont, je dirais, la base de tous les appareils aujourd'hui thermoplastiques. Thermoformable, thermodurcissable. Donc bien préparer le plâtre au départ. Donc il faut savoir que le plâtre, vous avez deux formes, c'est-à-dire la prise de mesure sur le patient, ça s'appelle le négatif. Et dans ce négatif, c'est-à-dire le moule que nous allons prendre sur le patient, c'est le négatif. Dans ce négatif, nous allons couler du plâtre liquide qui va être le positif. Donc ça va représenter la partie du patient que nous voulons travailler. Faire retrouver la marche. Alors parfois pour rire, on peut dire ça. Le lève-toi et marche, on a souvent dit ça. Et j'utilise parfois même pour rire aussi, avec certains de mes patients, je leur dis que je suis Jabès. J'ai 3 lettres de son nom dans le mien, mais je ne suis pas Jésus. Les réussites extraordinaires, il y en a tout le temps. Mais ce n'est jamais une réussite personnelle. C'est une réussite de groupe. Ça commence par le technicien lui-même, par ceux qui vont intervenir, parce que je ne fais pas tous les appareils chez moi, ce sont les employés qui font les appareils. Et puis il y a le patient aussi. Donc je dirais que c'est un trio qui fonctionne et qui doit bien fonctionner si on veut avoir de bons résultats. Je dirais que je ne parlais pas d'emprunt de Jabès, je parlais de l'investissement Jabès. L'investissement Jabès, je suis quelqu'un, et quand je vous parle, j'en frémis moi-même, j'aime mon pays. Et j'aime à dire que je suis un petit nègre la pointe. Ouais, je vous dis ça, je suis un enfant des bas quartiers de Pointe-à-Pitre. Et j'aime mon pays dans la mesure où tout ce que j'ai eu, je l'ai mis chez moi. L'investissement Jabès, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai mis à la disposition de mes patients
tout ce que mes patients m'ont donné.